Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va pouvoir parler du ray tracing. Je fais cette vidéo parce que je me suis dit que ça serait intéressant de voir un petit peu comment a évolué cette technologie et si on est vraiment sur une révolution comme nous l'a annoncé ou est-ce que c'est totalement surcoté. Parce que finalement c'est un questionnement que je me suis déjà fait sur TikTok, j'avais dit plusieurs fois que je trouvais, c'est mon avis personnel, je précise, que c'est plutôt surcoté, et il y a tout un tas de gens qui pètent un câble quand je dis ça. Je me suis donc dit qu'on allait faire une vidéo en toute objectivité, où on va voir si c'est vraiment une technologie qui est intéressante actuellement et pour l'avenir, et surtout, est-ce que c'est vraiment une révolution ou est-ce que c'est surcoté ? Avant de commencer d'ailleurs, je fais un disclaimer parce que j'ai l'habitude des levées de boucliers dès qu'on parle de ce genre de technologie là. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sera que mon avis, je n'ai pas la vérité absolue et d'ailleurs sur ce genre de sujet personne ne l'a parce qu'il s'agit tout simplement d'une opinion, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, et ça c'est quelque chose qui est propre à chacun. Quoi qu'il arrive, j'ai essayé d'en tirer des conclusions en essayant de rester le plus objectif possible. Après bien entendu ça sera quand même biaisé parce que c'est ma perception qui est en jeu. Il n'empêche que je vais essayer de faire un bilan autour de cette technologie maintenant que ça fait plusieurs années qu'elle est disponible et surtout essayer de voir un petit peu l'approche du côté d'NVIDIA ou encore d'AMD mais aussi d'Intel au niveau de l'approche technologique, au niveau hardware qu'ils ont eu pour pouvoir rendre cette technologie là disponible. Je vais pas réexpliquer ce qu'est le ray tracing, je pense que si vous êtes sur cette vidéo vous savez déjà ce dont il s'agit et il y a déjà énormément de monde qui ont bien plus détaillé le ray tracing que ce que je pourrais le faire dans cette vidéo. En revanche je vais parler un petit peu de l'approche au niveau hardware qu'ont eu les différents fabricants de cartes graphiques autour de cette technologie là. On va commencer par Nvidia étant donné que c'est eux les premiers qui ont proposé des GPU compatibles avec cette technologie là. Du côté d'Nvidia sur les fameuses cartes RTX, les RTX 2000 par exemple pour les premières qui étaient compatibles pour le ray tracing, ils ont eu une approche qui est plutôt intéressante je trouve, c'est-à-dire qu'ils ont créé des unités de calcul dédiées pour le ray tracing. Il s'agit des fameux RT Core, on les retrouve sur les cartes RTX dans leur GPU, il y en a plus ou moins en fonction des GPU. En gros ce sont tout simplement comme j'ai dit des cœurs qui sont dédiés au calcul du ray tracing. Cette approche est plutôt intéressante étant donné que visiblement ça fonctionne très bien. Les cartes Nvidia sont celles qui ont les meilleures performances en ray tracing, donc on peut dire que c'est plutôt un bon choix pour avoir des bonnes performances. Le problème c'est que je ne sais pas si c'est réellement à cause des RT Core, à mon avis il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais ça donne des cartes graphiques qui sont généralement beaucoup plus chères. Suffit de voir la hausse des prix qu'on a eu droit avec la sortie des RTX 2000, il y avait bien entendu pas que l'ajout de cette technologie là, mais je pense que ça a beaucoup joué sur leur prix. Et d'ailleurs cette approche de cœurs qui sont dédiés au calcul du ray tracing a fait poser la question pendant un temps, est-ce qu'on n'aurait pas bientôt des cartes accélératrices dédiées au calcul du ray tracing? Un petit peu comme cette carte avec un PPU, un cœur dédié à calculer la physique dans les jeux grâce au moteur physique, j'en ai déjà parlé, je vous mets la miniature là-haut. Mais si je vous parle de cette carte là, c'est que c'est quelque chose qui techniquement devrait être possible. On pourrait avoir un petit processeur uniquement fait de RT Core et qui serait là juste pour calculer le ray tracing. Bref, je m'éloigne un petit peu, je divague, mais je trouve que ça aurait pu être cool de retrouver des cartes accélératrices telles que celle-ci. Mais bon, visiblement c'est une solution qui n'a pas été retenue, mais il y a pas mal de gens qui se posaient la question à la sortie des premières RTX. Bref, je divague, on va maintenant parler de l'approche d'AMD concernant le ray tracing. AMD a fait le choix de modifier un peu les unités de calcul qui sont présentes sur leur carte graphique en ajoutant ce qu'ils appellent des ray accélérateurs. Donc en gros, avec cette micro-architecture RDNA 2, on a une accélération matérielle pour le ray tracing. Ça permet d'avoir de meilleures performances quand on fait travailler les stream processeurs sur le ray tracing. Malgré tout, c'est une solution qui est moins performante que des cœurs dédiés au ray tracing. On le voit en général, les cartes RX 6000 sont moins performantes en ray tracing que les cartes Nvidia et leur RT Core. Comme je l'ai dit, c'est une approche qui est différente. Est-ce que c'est mieux? Eh ben, pour les performances, pas vraiment. Pour ce qui est du prix, et ben là aussi c'est dur à dire étant donné qu'on a eu ces cartes là en période de pénurie, elles étaient généralement tout aussi chères que les cartes Nvidia. Est-ce que les prix ont baissé plus vite pour AMD à la fin de la pénurie par rapport à cette approche là? Et ben j'en suis pas convaincu non plus, donc pour le prix on va dire qu'on sait pas. Pour ce qui est de l'approche du côté d'Intel, on peut dire que c'est assez similaire à celle d'NVIDIA finalement. On a des RTU, en gros c'est des unités de calcul qui sont dédiées au ray tracing, et c'est pour ça que d'ailleurs les performances des cartes Intel en ray tracing sont plutôt bonnes finalement. Si on regarde les performances des cartes graphiques Intel en ray tracing, on se rend compte qu'elles sont à peu près équivalentes aux performances des cartes Nvidia de la même gamme. Là où c'est intéressant, c'est que les cartes graphiques Intel sont vendues un petit peu moins cher que les cartes de Nvidia pour des performances qui sont meilleures en ray tracing que les cartes d'AMD. Bref, vous l'aurez compris, pour le ray tracing, l'approche est plutôt similaire à celle d'Nvidia.
Maintenant qu'on a fait le tour des avancées au niveau hardware pour ce qui est du ray tracing, on se rend bien compte que malgré tout, l'utilisation du ray tracing a apporté des grosses nouveautés. On a désormais des unités de calcul qui peuvent être dédiées pour le calcul du ray tracing, ces fameux RT Core du côté d'NVIDIA ou les RTU du côté d'Intel. On peut dire que d'un côté, c'est quand même une petite révolution au niveau hardware, on a là des nouvelles unités de calcul, c'est quand même une avancée qui est pas négligeable. Maintenant, est-ce que cette avancée est réellement utile, parce que je ressors ma carte accélératrice physics, techniquement c'était une petite révolution au niveau hardware, mais en pratique c'était pas super utile, du coup ça a été un échec. On va donc maintenant comparer si le ray tracing a vraiment une utilité dans le monde du jeu vidéo, parce que le ray tracing ça existait déjà auparavant dans le cinéma, la seule différence c'est qu'avec nos cartes graphiques modernes on est capable de le calculer en temps réel. Et calculer le ray tracing en temps réel, et ben ça sert à quoi? Ça sert à faire des jeux vidéo qui utilisent le ray tracing. Comparons ça dans des jeux vidéo, c'est parti! On commence la comparaison avec Doom Eternal. Le but ça va être pour vous d'identifier quelle partie est avec le ray tracing et quelle partie est sans. Je fais des va-et-vient entre les deux superpositions, comme ça vous permettra d'identifier plus facilement. Il faut faire attention à certains détails tels que les reflets ou encore les effets de lumière. Et j'ai choisi cet endroit exprès parce qu'on a à la fois des reflets et des effets de lumière. Allez, plus que quelques secondes avant que je vous révèle, et regardez ça, le ray tracing est activé à gauche et le ray tracing est désactivé à droite. Je laisse l'écran splitté en plein milieu et vous pouvez voir que même au niveau des reflets, la différence est finalement assez minime. Si on regarde la flaque qui est au sol, on a presque un effet miroir sur le côté ray tracing, là où le reflet est un petit peu moins marqué sur le côté avec le ray tracing désactivé. À titre personnel, je trouve pas que l'un est mieux fait que l'autre, je trouve que c'est des rendus qui sont différents. Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que le ray tracing divise mon framerate presque par deux. Et pour ce qui est des effets de lumière et d'ombre, je sais pas vous, mais à titre personnel, je vois pas la différence. On passe maintenant sur Control qui exploite beaucoup plus le ray tracing, on fait la même chose que sur Doom, on va essayer de deviner où se trouve le ray tracing et où est-ce qu'il n'est pas. Je pense que vous faites largement plus la différence étant donné qu'il exploite beaucoup plus cette technologie. C'est un jeu dans lequel il y a énormément d'effets de reflets, je pense que vous le voyez sur le sol ainsi que sur les vitres, la gestion n'est pas la même que ce soit à droite ou à gauche. En dehors des reflets, j'ai aussi choisi cet endroit parce qu'il y a aussi des effets de lumière intéressants, on voit notamment la lumière qui perce à travers les stores et qui laisse des dessins au sol. En soit, on fait facilement la différence grâce au retrait sur les vitres et le sol, par contre pour les effets de lumière je trouve que c'est beaucoup moins marqué. Je pense que vous avez facilement fait la différence sur ce jeu là, à droite on a le ray tracing qui est activé et à gauche désactivé. Je laisse la séparation en plein milieu de la zone là où on a à la fois les reflets et les effets de lumière, ce sera plus simple pour comparer. Cette fois-ci on a un vrai apport qui est offert par le ray tracing, on le voit au niveau des vitres notamment, on a des vitres avec une meilleure transparence, des reflets qui sont bien plus détaillés, bref ce jeu en profite beaucoup plus. Après, est-ce que le jeu sans le ray tracing est vraiment moche? Je dirais que non, le rendu est différent. Il y a un petit avantage au niveau de la qualité de rendu avec le ray tracing, mais l'écart n'est pas si énorme que ça non plus. En tout cas, sur Control, faut pas le nier, l'apport est quand même intéressant. On a un jeu qui est plus sympa avec le ray tracing. Après, on va s'amuser un petit peu en mouvement en condition de jeu. Ça nous permettra de voir si l'apport est vraiment intéressant. Et surtout, on va comparer par rapport au framerate avec le ray tracing activé et quand il est désactivé. Regardez, quand je suis en mouvement, ce qui est intéressant avec le ray tracing désactivé, c'est que la transparence des vitres s'améliore en fonction de l'angle que l'on a avec les vitres. Pour ce qui est des reflets en général, même si ce n'est pas aussi fin qu'avec le ray tracing, c'est des reflets qui me paraissent tout à fait réalistes. Si on regarde au sol, on a moins un effet miroir qu'avec le ray tracing, mais je trouve que c'est quand même plutôt réaliste. Parce qu'en vrai, j'ai rarement vu un sol avec des reflets tels que l'on a avec le ray tracing activé. C'est pour ça que sans le ray tracing, ça me paraît tout à fait cohérent. En revanche, là où je trouve que c'est mieux avec le ray tracing, c'est sur les vitres, la gestion des reflets est plus intéressante. Pour ce qui est des effets de lumière et d'ombre, honnêtement, encore une fois, je ne vois pas vraiment la différence à ce niveau-là. Le problème du ray tracing, par contre, c'est que quand je l'active, je perds 80 fps sur ce jeu. Après, avec le ray tracing activé, je reste autour de 100 fps, qui est largement suffisant pour jouer. Donc sur ce jeu-là, je peux conclure que je valide le ray tracing. J'arrive à rester fluide tout en ayant un apport qui est quand même intéressant du ray tracing, faut pas le nier. Contrairement à Doom, où le gain est quand même beaucoup plus discutable. Et surtout, quand on est en mouvement sur Doom, je peux vous assurer qu'on fait pas la différence. On passe maintenant sur Cyberpunk parce que beaucoup me disaient que c'est le jeu qui montre la toute puissance du ray tracing, et bah pourtant c'est celui où j'ai le moins réussi à faire la différence. Honnêtement, j'arrive tellement pas à faire la différence que je vous mets le benchmark en entier et sans coupure pour pas que vous me disiez que je suis un menteur. Parce que même moi ça m'a étonné à tel point j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Pour tout vous dire, pendant mon montage vidéo, je me rappelais plus lequel était avec le ray tracing et lequel sans. J'ai dû aller jusqu'à la fin du benchmark pour voir lequel était avec les réglages ray tracing ultra. La seule différence
défiance que j'avais, c'était tout simplement le framerate qui était trop bas avec le ray tracing en ultra. J'ai donc activé le DLSS et pour qu'on ait la même qualité d'image que ce soit avec ou sans, j'ai aussi activé le DLSS sur la partie sans ray tracing. Bref, je laisse le benchmark se terminer en silence et on se retrouve au moment des résultats. On arrive au résultat, je fais juste décaler l'image à droite pour vous montrer qu'il n'y a pas de coupure. On avait donc le ray tracing qui était activé à gauche et désactivé à droite. Je sais pas vous, mais je n'ai absolument pas réussi à faire la différence entre les deux. On a une moyenne de FPS avec le ray tracing qui est à 60, je pense que c'est à cause du DLSS que j'ai mis en auto, que ce soit à gauche ou à droite. J'ai donc refait un passage sans le DLSS pour que vous vous rendez compte à quel point le ray tracing est lourd au niveau du framerate. Attention, cette fois-ci c'est inversé, on a le ray tracing qui est activé à droite et désactivé à gauche. Donc vraiment visuellement la différence est minime. Par contre là où ça se ressent c'est au niveau du framerate. Je suis à moins de 50 fps avec le ray tracing activé alors que j'ai sans problème au-dessus de 100 sans le ray tracing. Et tout ça pour un apport visuel que je trouve carrément nul sur ce jeu. Je ne vois pas la différence, je vois pas l'intérêt du ray tracing à part si c'est juste pour perdre la moitié de mes fps. Je pense que c'est le choix de la scène du benchmark qui fait que ce gain est pas vraiment perceptible. Pour être tout à fait honnête, quand on est en jeu, il y a certains détails qui sont un peu plus sympas avec le ray tracing, notamment dans les flaques d'eau ou certains reflets, mais ça se limite purement à ça. Donc sur Cyberpunk, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le gain est vraiment pas intéressant. C'est-à-dire que ça apporte très peu de choses visuellement parlant. Par contre, ça divise mon framerate par deux. Et même si c'est un jeu solo où on pourrait tolérer une baisse du framerate, on est carrément en dessous des 60 fps, ce qui fait que c'est vraiment pas agréable à jouer. En vrai, heureusement qu'il y a le DLSS pour rattraper cette perte de performance à cause du ray tracing, mais on perd quand même un petit peu en qualité d'image. Donc bon, là il y a débat à voir, hein, ce n'est que mon avis, mais personnellement sur ce jeu, je préfère désactiver le ray tracing. Quand bien même le DLSS me permet de retrouver le framerate perdu. Après ce n'est que mon choix, hein, bien entendu, je comprends tout à fait si vous préférez jouer avec le ray tracing activé et le DLSS. C'est juste que personnellement, je préfère me passer des petits gains visuels que l'on a avec le ray tracing sur ce jeu. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire un 3 sur 3 pour détecter là où était le ray tracing, que ce soit sur Doom, sur Control ou sur Cyberpunk? Eh ben, si vous dites oui dans la tête, vous êtes des petits menteurs. Parce que quand je vous ai demandé de deviner où se trouvait le ray tracing sur Cyberpunk, eh ben, il n'y avait pas de ray tracing, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. N'hésitez pas à me dire si dans les commentaires vous êtes fait avoir, c'est un petit coup fourbe, vous pouvez m'insulter, vous avez le droit parce que c'est vrai que j'ai pas été cool là-dessus. Mais je voulais voir si certains se faisaient tout simplement avoir là-dessus parce que pour moi le résultat est très proche qu'on ait le ray tracing ou pas sur Cyberpunk. D'ailleurs sur le deuxième passage où j'affiche le framerate, eh ben, on a réellement le ray tracing sur celui qui est annoncé avec le ray tracing. Vous pourrez comparer, mais vous verrez que la différence est vraiment minime. Le seul cas où on peut voir une vraie différence, c'est dans les flaques d'eau quand on passe au-dessus. En tout cas, si vous aviez pas capté que c'était deux passages sans le ray tracing, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis curieux de voir si quelqu'un avait réussi à le voir. Parce que forcément, étant donné que c'est moi qui l'ai fait, moi je voyais que ça sur la vidéo, je trouve quand même que c'est plutôt discret, donc n'hésitez pas à me le dire. Bref, blague à part, on va essayer de conclure sur le ray tracing, au moins pour ces 3 jeux. Eh bien, je dirais que je suis plutôt mitigé, parce que le gain en termes de qualité visuelle est plutôt réduit, là où par contre l'effet sur les performances de la machine est désastreux. Parce que finalement, pour pouvoir jouer de manière fluide avec le ray tracing activé, eh bien, il faut une grosse carte graphique. Moi, c'est une 3080, maintenant il y a quand même plus performant, il y a les 3080 Ti, 3090, 4090, bref, vous avez compris. Mais malgré tout, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, il faut une grosse configuration. Si je prends l'exemple de Cyberpunk, sans le DLSS, avec une 4090 en 4K, eh ben on atteignait difficilement les 30-40 fps. Et c'est la carte graphique la plus performante en ray tracing. Elle se vend autour de 2000 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour avoir quelques reflets dans des flaques ? Et ben moi j'ai du mal à vous dire que ouais c'est génial. Alors oui ça apporte des effets de reflets qui sont plus détaillés. Est-ce que c'est réellement plus réaliste que ce qu'on pouvait avoir avant le ray tracing ? Parce qu'on le voit finalement, les effets visuels de lumière et de reflets qui sont faits disons à l'ancienne, et ben ils sont quand même plutôt réalistes aussi, ça marche très bien. On pourrait conclure en disant que le ray tracing permet des éclairages et des reflets différents, mais est-ce que c'est réellement plus réaliste comme on nous le vend ? Et ben j'ai du mal à m'en convaincre. Après oui c'est un petit peu plus réaliste, mais de là à faire chuter les performances à ce point-là, est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Est-ce qu'on peut parler de révolution pour une technologie tout simplement qui fait ramer nos PC, simplement pour des reflets dans des flaques d'eau ?
Eh ben ce n'est que mon avis, je le répète, mais moi je trouve pas ça vraiment révolutionnaire. Parce que finalement, avoir quelques détails qui sont plus réalistes dans la globalité d'un jeu, tout ça en payant une carte extrêmement chère, était une révolution. Et ben les cartes d'AGIA, ça aurait été une révolution, ça aurait eu un succès fou. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Surtout que contrairement au ray tracing, les cartes d'AGIA, elles, nous faisaient gagner en performance tout en ayant des effets plus réalistes. Or, sur le ray tracing, eh ben, c'est tout le contraire. On a à la limite un petit peu plus de réalisme, mais au coût de performances qui sont catastrophiques. Et ça, je suis désolé, on aura beau dire ce qu'on veut, je trouve que c'est un gros problème sur le ray tracing. Et d'ailleurs, quand on nous a proposé le ray tracing, je pense qu'ils en avaient clairement conscience, parce que Nvidia nous a proposé le DLSS en même temps. Ça permet de compenser les performances perdues à cause du ray tracing, mais il faut pas oublier que malgré tout, on perd un petit peu en qualité d'image. Après, le DLSS, là où je le trouve vraiment convaincant, c'est que dans sa version 3, eh ben, la perte de qualité d'image est vraiment minime, c'est assez bluffant, ça marche très très bien. Et le gain de performance est vraiment présent. Et en réalité, tout le monde a conscience de ce problème, hein. C'est pas pour rien qu'AMD a sorti le FSR et que du côté d'Intel, ils ont fait le XESS. C'est des technologies plus ou moins similaires au DLSS et ça permet de compenser les pertes de performance. Donc j'ai envie de dire, le ray tracing seul, eh ben, je suis vraiment sceptique. Par contre, quand on met ça de pair avec des technologies telles que le DLSS, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Alors, est-ce que c'est une révolution ou alors est-ce que c'est surcoté? Et ben je vais botter en touche en disant que c'est une révolution mais qui est surcotée. Alors finalement, pourquoi tout le monde a été autant hypé par le ray tracing? Et ben je vais essayer de vous montrer ça par des exemples. Finalement, je pense que si tout le monde est à fond sur le ray tracing, c'est tout simplement que le marketing a fait son œuvre. Le marketing a réussi à faire rentrer dans la tête que le ray tracing est littéralement une révolution. D'ailleurs, les images que je vous montre viennent d'une chaîne YouTube qui s'appelle littéralement Ray Tracing Révolution. Bien entendu que ces comparaisons sur Quake 2, c'est impressionnant, c'est le jour et la nuit. Mais il faut garder à l'esprit qu'à l'origine, ce jeu a plus de 20 ans. C'est un jeu sur lequel la gestion des lumières et des reflets est littéralement archaïque par rapport au ray tracing. Donc évidemment, si on ajoute des effets de lumière modernes sur un vieux jeu, eh ben, le résultat se fait sensiblement voir. Mais comme on l'a vu précédemment, finalement, sur des jeux récents qui ont déjà une bonne gestion des reflets et des lumières, eh ben, le gain proposé par le ray tracing est plutôt minime. Certes, ça apporte des effets visuels qui sont intéressants, mais au prix d'un framerate qui est quand même en grosse baisse. Passe maintenant à un autre jeu où le marketing a fait son effet, c'est sur Minecraft. Là aussi, oui, le gain apporté par le ray tracing est impressionnant, mais c'est un petit peu comme Quake. C'est un jeu qui, à l'origine, a une gestion des lumières qui est vraiment archaïque. Certes, on part d'un jeu qui est pas terrible, et quand on active le ray tracing, on a un jeu qui en met plein la vue visuellement, malgré des textures qui sont basiques. Alors oui, hein, le jeu est beau comme jamais, hein, c'est impressionnant, mais il faut activer quand même son esprit critique. Est-ce que le ray tracing sur Minecraft est plus intéressant que les packs de shader? Et bon, on va comparer de suite, étant donné que c'est des choses qui apportent des effets de traitement de la lumière qui sont plus modernes que sur le jeu de base, et ben on devrait avoir une différence qui est bien moins intéressante. J'ai trouvé une vidéo YouTube qui compare ça. D'ailleurs, toutes les vidéos que je vous montre là dernièrement, ce sont des vidéos qui viennent de YouTube. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir par vous-même. Cette vidéo compare Minecraft avec le RTX contre des versions utilisant des shaders. Et ben tout ce qu'on peut dire, c'est que les versions avec des shaders sont tout aussi convaincantes que la version ray tracing. Tout ce qu'on peut conclure, c'est que le rendu des lumières et des ombres est certes différent, mais c'est très beau aussi. Est-ce que le ray tracing est vraiment plus intéressant qu'un jeu qui a une bonne gestion des lumières? Et ben pas forcément. Et c'est finalement là-dessus que je m'interroge vraiment sur l'intérêt du ray tracing. Est-ce que pour nous, en tant que consommateurs, en tant que joueurs, et ben c'est un réel plus? Je pense que tout simplement, le ray tracing, c'est un outil pour une gestion des lumières qui viserait à standardiser la gestion des lumières grâce au ray tracing. En gros, ça permet de faciliter le travail des développeurs de jeux vidéo. Ça leur évite d'avoir à créer manuellement tout un tas d'effets de lumière. Et là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas vraiment. Parce que ça voudrait dire qu'on irait vers une standardisation des effets de lumière. Est-ce que c'est bien ou pas de standardiser la gestion des lumières dans les jeux? On verra ça à l'avenir si c'était une bonne chose ou pas. Pour le mot de la fin, je dirais tout simplement que le ray tracing est malgré tout une avancée qui est intéressante. De toute manière, ça s'est bien installé et on continuera à l'utiliser, je pense, dans pas mal de temps. Après, de là à la vendre comme étant une révolution énorme, on l'a vu sur les jeux récents, finalement, le gain apporté reste quand même discutable. Dans le sens où, oui, on a des meilleurs reflets, des lumières un petit peu plus sympas, mais par contre, le framerate se fait totalement éclater. Même après 3 générations de cartes graphiques compatibles, on se rend compte que c'est toujours un gouffre de performance. Même la RTX
4090 a un petit peu de mal avec le ray tracing, même si elle s'en sort quand même très bien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon tel, je vous le mets là-haut. Mais en vrai, je pense qu'il y a un potentiel qui est très intéressant pour le ray tracing, mais pas vraiment sur les jeux modernes, je dirais plutôt pour du remaster de vieux jeux. Et d'ailleurs, Nvidia communique pas mal là-dessus aussi, on l'a vu avec le remaster de Portal à l'aide du ray tracing ou encore de Oblivion. Bien entendu, il n'y a pas que le ray tracing qui a été ajouté, il y a eu des textures un petit peu retravaillées, etc. Mais après, c'est du remaster. Moi, je trouve que le principe est plutôt intéressant. On l'a aussi vu sur Quake 2 RTX qui a littéralement été utilisé comme vitrine technologique. C'est un jeu qui a plus de 20 ans et ça a très bien marché avec le ray tracing. On voit que c'est un jeu qu'on redécouvre avec plaisir. Je pense donc que de ce côté-là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Pour ce qui est des jeux récents, j'estimerais que c'est une révolution quand on pourra jouer à ces jeux-là sans vraiment de problème de performance avec le ray tracing activé. Et surtout sans avoir à dépenser plus de 2000 balles dans une carte graphique. Et malheureusement, je pense qu'il va falloir être patient pour pouvoir avoir ça. Surtout qu'a priori, on nous réserve encore une nouveauté dans le ray tracing, ça serait le pass tracing. Donc c'est une étape encore au-dessus du ray tracing et qui promet d'être encore plus gourmand en termes de performance que le ray tracing. Est-ce qu'on va réellement voir cette technologie-là débarquer sur nos GPU encore une fois avec du marketing de partout et des prix exorbitants? Je l'espère pas, j'espère tout simplement qu'ils vont peaufiner le ray tracing pour que ce soit quelque chose de fluide et d'efficace. En attendant, même si je trouve que c'est une révolution surcotée, je suis très content de pouvoir utiliser du ray tracing. C'est très agréable dans des jeux solo quand ça permet de jouer de manière fluide. Je reprends l'exemple de Control, vraiment je prends plaisir à activer le ray tracing. C'est vrai que ça apporte un plus qui est quand même intéressant. En revanche, sur un jeu comme Doom, eh ben, j'en ai rien à carrer. Le ray tracing, je le désactive, ça n'a que très peu d'intérêt. Et pour Cyberpunk, bah, c'est un petit peu le Crysis qu'on avait à l'époque. On devrait faire la phrase d'ailleurs, can it run Cyberpunk? Tout ça, comme j'ai dit en début de vidéo, ce n'est que mon avis, je ne détiens pas la vérité absolue, donc n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, on arrive à la fin de la vidéo, et si vous voulez débattre de tout ça, il y a aussi le Discord qui est disponible, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce en l'air ou à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.